Le premier chargement de café du jour a déjà été torréfié et il est en train de refroidir. Fabio Fornaro et son collaborateur traitent 2 fois par semaine 12 chargements, ce qui donne environ 360 sachets. L'Italien a amené un peu de la fascination pour le café de sa culture. Le café, pour moi, c'est une passion et c'est aussi une idéologie, si on veut, parce que le café, ça rapproche les gens. Si vous avez une mauvaise journée, vous téléphonez à votre ami et la première chose qu'il va vous dire, probablement, viens, on va boire un café et on discute. Et c'est le symbole qu'il amène donc d'amitié, de rapprochement, de convivialité. Pour le maître cafetier, une production respectueuse de l'environnement est importante. Les fèves proviennent d'Amérique du Sud et d'Afrique. Celles-ci sont des fèves bio de Colombie, livrées par un petit cultivateur qui ne produit que quelques centaines de sacs par année. Fabio Fornaro les lui achète tous. On a une personne de contact qu'on connaît personnellement qui gère le contrôle de qualité dans les pays, donc spécialement en Colombie et au Brésil. Et c'est grâce à lui qu'on peut avoir les cafés de cette qualité. Et c'est lui qui, après, nous dit si ça joue ou pas. C'est des cafés qui ne sont pas giclés, c'est important pour nous. Une entreprise importe alors le café pour lui. Le prix avec les producteurs est fixé par Fabio Fornaro via la personne de confiance. L'important pour nous, c'est que les gens ne sont pas payés à la quantité qu'ils récoltent, donc les paysans qui vont recueillir le café, mais qui sont payés la journée. Ça nous donne une garantie à nous qu'on a des qualités de café qui sont beaucoup plus hautes et qu'il n'y a pas des mauvais grains dedans, pour cause qu'ils vont chercher de prendre du café qui a un autre poids et qui gagne plus. Et c'est une qualité de vie aussi pour eux parce qu'ils vont avoir moins de stress dans leur travail. Les fèves froides sont chargées dans le tambour. L'Italo-biennois fait son feu à l'ancienne avec du bois. Il règle la température en ajoutant ou en diminuant l'apport d'air. Avec le bois, on amène une chaleur humide. Et cette chaleur humide nous permet justement d'aller torréfier le café juste à son cœur. Et comme ça, développer tous les arômes que le café a. C'est une façon de respecter le café dans la façon de torréfier. Au cours des 20 minutes que dure la torréfaction, le café devient progressivement brun. 2 capteurs indiquent la température. Tout le reste est fait à la main. Fabio Fornaro torréfie chaque sorte de fève selon une courbe de température qui lui est propre. Durant la dernière phase, il doit vérifier si la couleur est bonne, donc si la fève est bien torréfiée. Il doit écouter mais aussi sentir. C'est une question de secondes si on veut éviter de brûler le café. Ce qui me fascine du métier, c'est tout simplement cette recherche d'arômes infinis où on peut se développer toujours plus. Il n'y a pas le café parfait, mais on peut vraiment aller chercher des arômes, des trucs qu'on n'a jamais sentis dans un café. Si tout est en ordre, le maître cafetier peut faire sortir les fèves. Il est important de les laisser refroidir, ainsi leurs pores se referment et l'arôme reste à l'intérieur. Ensuite, elles passent dans une machine qui va les cribler pour éliminer les petits cailloux et autres matériaux qui auraient pu se trouver dans le sac. Elles sont ensuite entreposées dans un tonneau en bois qui apporte encore son propre arôme. Fabio Fornaro mélange les graines torréfiées séparément selon leur sorte. Il en compose 8 préparations. C'est là qu'il y a vraiment la passion derrière, parce que c'est là qu'on voit le résultat, si toute la chaîne a bien travaillé. Donc si nos fermiers ont bien travaillé, si la façon de préparer le café, de le sécher était bien faite, si la torréfaction est bonne. Et puis après, c'est le résultat de tout ce travail, de tous ces gens qui travaillent ensemble. Le café Kokuma est vendu à des particuliers, mais aussi à des magasins, des restaurants et des entreprises. Fabio Fornaro a aussi des demandes d'Allemagne et d'Italie. Il souhaite continuer à développer ses plans d'exportation. Par contre, il n'estime pas nécessaire d'aller visiter les pays d'où proviennent les graines de café. Parce que je pense que le fait de voyager, de prendre l'avion et de voyager à gauche, à droite, ce n'est pas vraiment l'idéal pour notre planète. Et puis, je pense que si on a des personnes de contact qui sont dans les pays, qu'on a confiance, qu'on peut parler avec eux, le travail est fait exactement la même chose et ce n'est pas notre présence qui va changer quelque chose. Le goût du café varie en fonction de sa torréfaction, mais surtout du type de fève utilisée. C'est dû à la variété du café, à la façon le sol qu'il a eu,
combien de pluie, tout ça. C'est la sorte de café, la variété qui donne ça. Cet amoureux du café déguste environ 12 tasses par jour. Pour sauvegarder la tradition de la torréfaction du café, il faut être prêt à tout.